Bonsoir, M. Guilbeault. Vous avez fermé votre micro. Bonsoir, Mme Loca. Bonsoir. Alors, bienvenue à la séance de ce soir. Pour réviser les autres, Mme Loca est représentante du MAMACH. Elle va assister à la réunion ce soir. Et elle ne répondra à aucune question. S'il y a des questions, ils vont être posées à M. Chapdelaine demain par M. Bell. La personne qui iPad, je voudrais l'identifier, s'il vous plaît. L'iPad, c'est moi, ça. Salut, c'est probablement moi, Pierre Bernier. Bonjour, M. Bernier. Salut, salut. Je vais dire bonjour. Je vais te dire bonjour, puis il y a la caméra. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Je vous demanderai de fermer votre micro, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Monsieur Gravel, il y a une dame, on voit son visage, sa caméra doit être fermée. Linda Wand. Madame Wand, vous pouvez fermer votre caméra, s'il vous plaît. All right, c'est beau? Parfait, merci. OK. Ta caméra n'est pas toujours fermée encore, son micro non plus. Mrs. Wan, you have to close your video and the audio, please. Okay, video and audio. Hold on a second. Where is it now? Where would that be? Apple is on the right hand side and window is in the bottom middle side. I don't know where. Hold on a second. Oh, I'm lost now. If you move your mouse, they're going to appear at the bottom left. The bottom, yeah, bottom left, but I don't even see your screen anymore. That's funny. Don't have open. Je vais fermer son micro. La personne au 538-2158, s'il vous plaît, vous identifier. Oh, yep. Merci. Il y a un monsieur Meunier aussi qui a sa caméra et son micro est ouvert. OK. I never had that problem before. I don't know. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. On te voit et on t'entend, Linda. Il faudrait que pendant la période de meeting, que ta caméra et ton micro soient fermés. Micro? I don't even know where the micro is. Your mic is off now. Just juste une vidéo. La personne au 488. Attendez là. 883-94-25. Axel Palomares. Parfait, monsieur. Monsieur Brouillette, son micro est toujours ouvert. On s'en occupe, monsieur Cusson. C'est beau.
crois qu'on peut débuter. 19h02. Alors, quelqu'un pour l'ouverture de la session? Proposé. Secondé. Appuyé. Alors, M. Carey et M. Cusson. L'adoption de l'ordre du jour. Il y a deux retraits. Le 7.3, le 7.4 a été retiré ou remis au mois prochain. Le 9.2 retiré ou remis au mois prochain. 9.2 également? Non. Chimique? Non. Non, OK, je m'excuse. Le 4.2 qu'on a retiré. Pardon? Le 4.2 qu'on a retiré. Ah, mais on va tout Ouais, simplement, je vais tout Ouais. simplement répondre. OK. Il y avait un ajout, 9.4, le dépôt du procès-verbal du comité de loisirs. Mais le 9.2 était retiré, il me semble. M. Bell, c'est ce qu'il avait dit. Attendez. Non, mais Parce que tu voulais avoir des... c'est les toilettes chimiques. Non. Non, Patriarche. C'est Patriarche, pour la reconnaissance des bâtiments. c'est Parce pas ça. que d'abord, tu n'as pas la séance ordinaire, tu n'as pas la séance de celui du caucus, excusez, là, mais Ouais, c'est ça, c'est pas bonne. Ouais, c'est ça. C'est beau, m'excuse. 5.6. Il est là. C'est beau. Il est là. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Avec l'ajout 9.4. Excusez, il y a les gagnants pour les sculptures. C'est dans le PV du comité des loisirs. Mais il est à 9.3 Ah, aussi. OK. OK. Opposé. Ah, faut que tu le lises avant, je pense. Hein? Non, je ne suis pas obligé de le lire. Là. J'espère que vous me dispensez de la lecture. OK. Madame Écolo. Appuyez. Opposé. appuyé. Madame Messy. Madame Messy. L'adoption du procès verbal de 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Juste en haut du 5.8, la correction a été faite. Oui. Conseiller numéro 4. Oui. On a vérifié. On a. Le 5.8, on a rajouté que c'est nous autres ce code d'électricité. Oui. Oui. La personne au 538 1596, vous identifiez, s'il vous plaît? Bonsoir, M. Palomares Christian. Je voulais avoir le numéro pour étoile 16 ou étoile 6, là, s'il vous plaît. Oui. Donc, M. Gravel, c'est étoile 6 pour fermer le micro? 6 sur son micro, mais je l'ai fermé. Ah, OK. Donc, quand vous voulez revenir, M. en période de questions, ça va être étoile 6. Vous ne l'entendrez pas, j'ai fermé son micro. Oui, mais lui, il nous a entendu. Oui, lui, il nous entend. All right. OK, le procès verbal. Qui propose? Je vais le proposer. Secondé. Fait. Dans la correspondance 4.1, demande de tante Michoui et plus. Donc, c'est une lettre que M. Bédard nous demande de permettre ou il nous demande d'avoir un contrat pour qu'il puisse vider ses résidus de vidange de fosse septique. Et puis, suite à vérification, mais notre certificat d'autorisation du ministère des Affaires municipales ne le permet pas.
Donc, monsieur, ben, il a déjà été avisé que ce n'est pas possible. Parfait. Item 4.2, demande d'appui pour Unis pour la faune. Alors, il avait été décidé, là, comme on écrirait une lettre, comme quoi, là, rafraîchissez la On mémoire. accuse réception, mais on ne prendra pas action dans leur demande. 5.1, adoption des comptes à payer. Avez-vous des questions? J'essaie de l'ouvrir, mais je n'ai pas été capable. Fait que je vais me fier aux autres que tout est correct. L'intervention de la ville de Sutton, est-ce que c'est quand il y a eu un déversement d'essence là, sur le coin de Thibault et des Églises? Il faudrait que je valide, M. Bissonnette. Parce que le chef pompier, là, il y avait les coordonnées là, du propriétaire du véhicule. OK. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on prenne la démarche pour récupérer ces fonds-là si possible? C'est ça, M. Bissonnette? Ben, je pense que ce serait normal, oui. Oui. D'accord. Oui. Moi aussi, d'accord. D'accord. Oui. Quelqu'un propose? Opposé. Secondé. « 5.2, entente intermunicipale pour la cueillette des matières résiduelles, recyclage et organique de 2021. » Alors, c'est le contrat qui nous lie avec la ville de Donham pour la cueillette. Alors, c'est pour autoriser M. Bell et moi-même de signer le contrat. Alors, c'est un contrat qui, pour l'année du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, alors pour un montant de 185 $ et 11 sous par porte, par résidence. Quelqu'un pour proposer le... Proposer. Appuyé. C'est sûr que dans la proposition aussi, il y avait deux membres du conseil là, qui devaient être nommés pour participer au comité intermunicipal de surveillance. Qui se porte volontaire? Ben oui, ça va être une fois par année, c'est à peu près? C'est probablement jamais, mais c'est... OK, je vais mettre mon nom, moi. Je proposerai Eric aussi. Monsieur Bissonnette? Bon, ça ne sera pas trop souvent, c'est correct. Alors, qui propose là, de permettre à M. Bell et moi-même de signer là, les... C'est déjà nommé. M. Okay, Clary, Mme Macy. Mais là, tu fais deux résolutions, là, c'est ça? Non, je vais l'inclure dans la même. Ah, OK, mais c'est déjà fait. Oui, c'est ça, oui. On était plus vite que le violon. 5.3, demande d'appui agrandissement. Y a-t-il quelqu'un qui veut se retirer ou faire mention ici, là? Moi, je vais me retirer. Je suis la directrice de Villa des Monts. Je vais aller prendre un verre d'eau. C'est bon. Merci. 19h12, Mme Mécolo se retire. Alors, 5.3, demande d'appui à agrandissement de la résidence, la Villa des Monts de Sutton. Alors, la Villa des Monts, déjà dans le passé, là, la municipalité a... l'appui ce soir, c'est un projet d'agrandissement de la résidence.
Et puis, la municipalité d'Abercorn a déjà appuyé en 2018 le projet de demande de financement de la réalisation d'une étude du marché auprès du pacte rural de Brome-Missisquoi. D'autre part, il y a plusieurs citoyens et citoyennes de la municipalité d'Abercorn qui ont résidé ou résident présentement à la villa. Alors, Puis, je pense que c'est une bonne action à prendre. Et c'est pour 30 unités de plus. Oui, je suis d'accord avec ça. Proposé. Monsieur Carey? Oui. Je vais Secondé. appuyer. Madame Macy a appuyé. Monsieur Bell? Oui. Monsieur Bell? 5.2, c'est moi qui avais proposé, je pense. Hein? 5.2, oui. Mais là, ça confirme mon nom pour être sur le comité, ça marche pareil. Bon, oui, c'est correct. C'est correct, ça? Oui. C'est des volontaires. Ben, c'est bon. C'est bon. Donc, 5.3, M. Carey, appuyé de Mme Macy. Et Mme Micolo? Elle vient dans la salle. Oui. Bon, Mme Micolo est revenue à 19h14. Merci, j'écoutais quand même. Tu as le droit d'écouter, Patricia. C'est bon. 5.4, achat du lot 316 573. Alors, les retraits des conditions de l'acheteur. Il y a eu un courriel qui a été envoyé aujourd'hui, M. Bell? Oui. Bougez pas. 5.4. Ben, il y a eu un courriel. On a reçu le courriel la semaine dernière, comme quoi qu'il retirait toutes les conditions. Et aujourd'hui, on a eu la note du notaire. Là, donc, incessamment, on va être invité à les signer chez le notaire. C'est bon. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus de conditions. Donc, la résolution va indiquer que les conditions sont enlevées et qu'on va pouvoir procéder avec la résolution 165 de l'année passée qui nous donnait l'autorisation d'aller signer pour la vente du terrain. Il n'y a pas d'autres résolutions à faire. Ben moi, celle-là, oui, par résolution, parce que ça enlève ça enlève les conditions puis tout ça. Donc là, on peut aller signer. Je propose. Madame Macy. Secondé. Second. Ah. Monsieur Cusson, c'est bon. 5.5, vente pour taxes. Oui, ça, est-ce qu'on a toujours 4 personnes ou 5 personnes ou comment est-ce qu'il y a eu des changements? On est toujours à 4 personnes. Bon. Et là, on procède avec la vente pour je pense que c'est le 12 ou le 15 de juin. Là, je n'ai pas la date. Attends un peu, ça le dit-tu ici? En tout cas, pour la deuxième semaine de juin. Et si, par contre, on procède avec le côté administratif de faire ça, par contre, si on est toujours en zone rouge, la vente ne pourra pas s'effectuer. Donc, on va espérer que les choses se replacent et qu'on va être correct pour y aller cette année parce que l'an passé, on n'a pas pu la faire à cause de la COVID. Et, est-ce qu'il faut mandater quelqu'un pour nous représenter? Non, là, c'est juste de mandater la MRC comme quoi qu'ils peuvent procéder avec la vente pour taxe pour les propriétés qui sont à défaut à Abercorn. Proposé. Oui, madame. Oui, M. Cusson. Est-ce qu'à ce moment-là, ceux qui n'avaient pas payé l'année passée se retrouvent cette année aussi ou s'il y a annulation? Non, il n'y a pas d'annulation. C'est ça, je pensais, là, juste pour le savoir. Juste pour clarifier, la loi dicte qu'on peut aller 3 ans en arrière. Donc, quand on arrive à la 3e année, on va en vente pour taxe. L'an passé, le décret ministériel a fait en sorte de modifier ça pour que les gens qui étaient 3 ans l'année passée, là, on peut les amener cette année avec 4 ans de retard. Donc, si on a une vente, si on a un report encore une fois, on pourrait se retrouver avec des gens qui ont 5 ans de retard de taxes à
à la vente pour taxe l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que ça devient assez important de pouvoir procéder, là. Et c'est ça. Donc, mais des sommes de plus de 3 ans, il y en a juste une, puis elle est relativement petite. Donc, mais là, la démarche... Excusez, j'ai une question. Est-ce que les 4 personnes vont être avisées qu'on est rendu là dans le processus? Ils ont reçu une lettre. Par lettre? Ouais, ils ont reçu une lettre. On leur a envoyé une lettre préventive il y a 3 semaines. Et puis là, ils vont recevoir une lettre comme quoi que la procédure est enclenchée et que là, il va y avoir des frais additionnels pour les retraits. Là. Est-ce que c'est des lettres enregistrées pour le deuxième round? Oui. C'est bon. Donc, Mme Monsieur proposé, oui. Secondaire. Monsieur Bissonnette, seconde. Thème 5.6, dossier Guilbeault versus Abercorn. Oui. Voulez-vous que je le fasse, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Bon, donc, le mois dernier, on a envoyé, on a résolu d'accepter l'offre de M. Guilbeault, considérant qu'il accepte la servitude. Donc, ça, ce n'est pas arrivé. Donc, M. Guilbeault ne nous a pas répondu vis-à-vis ça. Là, le conseil, après discussion, on va rencontrer M. Guilbeault. On va suggérer une date pour la semaine prochaine, en fin d'après-midi, pour le rencontrer. Et puis, lui demander c'est quoi ses conditions pour la servitude. Donc, c'est ça qui est mis à la table par le conseil. Et on va entendre la réponse de M. Guilbeault par rapport à cela. On pourrait peut-être demander à M. Guilbeault s'il est disponible lundi prochain. M. Guilbeault, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Je suis disponible pour lundi prochain pour vous rencontrer. Parfait, merci. Lundi, 16h30. Ça serait en Zoom toujours. Comme la dernière fois. Oui. Excellent. Merci. Alors, ça prend une résolution pour ça? S'il vous plaît. Lundi, 16h30, rendez-vous avec M. Guilbeault. Proposé. M. Cusson. Secondé. Mme Mécolo. Thème 5.7, élections Canada. Alors, pour savoir si nos locaux sont disponibles pour de futures élections. On n'annonce pas d'élections ce soir. Quelqu'un peut proposer. Ça prend une... Poser. appuyez. Donc, juste pour que ce soit clair, on dit que nos locaux sont toujours disponibles et pour les élections, pour avoir une place de scrutin à Abercorn. Et il y a juste les mesures sanitaires là, de nettoyage qui restent à confirmer avec eux. Thème 6.1, adoption du rapport annuel de service des incendies. Alors, le rapport de 2020. Alors, l'année passée, il y a eu une inspection de risque élevé, une inspection de bâtiment de risque élevé, 3 de risque moyen. Les appels, il y a eu 2 alarmes, dont une fausse. Un bâtiment, il y a eu un appel pour un bâtiment autre que le feu de cheminée. Il y a eu un incendie d'herbe, puis un appel pour le monoxyde de carbone. Alors, il y a eu des changements dans le schéma d'intervention. Alors, il y a 4 schémas qui ont été travaillés. Alors, sur de ça, il y a eu
41 visites de risque faible de fait. Puis, il y en avait 50 qui étaient prévues. Il y en a eu 39 de fait, 39 visites qui ont été complétées. Alors, c'est quelqu'un pour adopter. C'est ce que le service des incendies a fait pour Abercorn l'année passée. Moi, j'aimerais me retirer sur les 2 affaires d'incendie Sutton. D'accord? OK. Donc. Moi, je propose. Je vais seconder. Donc, bougez pas. Carrie, Nicolas. C'est bon, merci. Ça va? Item 6. La question des dépenses qu'il fallait être approché, est-ce que ça va être fait bientôt? Excusez, je n'ai pas compris le début. Il y avait une question d'une approche pour les dépenses qu'ils veulent faire, nouveaux achats, nouveaux équipements. Est-ce que ça a été fait avec monsieur c'est le point au niveau DG? C'est le point 6.2, je pense. T'en avances. L'item 6.2, mandater la direction générale pour mettre en place une rencontre avec Sutton. Alors, ça permettrait à M. Bell de rencontrer la direction de Sutton, M. Smith ainsi que les services des incendies pour voir quels sont les avenirs du service d'incendie de Sutton, leur action qu'ils veulent prendre, et ainsi de suite. Alors, quelqu'un pour proposer? Proposer. Secondé. Oui, il y avait aussi une rencontre annuelle, je pense qu'on voulait oui, ça fait partie ajouter à ça. Remettre, comme dans le passé, une rencontre annuelle avec pour voir les orientations et les améliorations qu'on peut apporter à l'entente. Excellent. Thème 7.1. Je reviens à la visioconférence. Oui. À 19h25, M. Bell. Oui, j'ai noté. Merci. 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Alors, il y a deux items, à savoir M. Bernier au 9 des chemins des Églises, l'abattage de 2 arbres. Et puis, M. Farley sur la rue Spencer, reconstruction de la résidence actuelle. C'est dans la zone agricole. C'est les 2 permis qui seraient les demandes de permis. Thème 7.2, le CCU. Alors, une demande d'abattage d'arbres, je viens d'en parler dans le rapport de l'inspectrice, demande d'abattage d'arbres en face de l'église au 9 des églises ouest. Le CCU nous laisse le conseil, nous demande de décider ce qu'on veut faire. Donc, la recommandation qui est venue au caucus était de permettre l'abattage des arbres avec un plan de réaménagement pour remettre arbres ou un aménagement d'arbustes ou faire un aménagement paysager qui serait approuvé par le conseil. Là. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Pas de problème avec un plan. Donc, M. Cusson, c'était Mme Macy qui a... Mme Macy. Oui. Excellent. Tout le monde est d'accord? Est-ce que on suggère un plan d'aménagement ou on impose? On veut un plan d'aménagement pour Et ce qu'il veut faire après avoir abattu les 2 arbres, si on autorise ça, ça voudrait dire qu'il dit, ben regarde, moi je veux replanter 2 arbres. Et à ce moment-là, il dit, oh non, nous on en veut 3. Alors, ça sera une entente à être faite. Est-ce que je te comprends? Est-ce que je me trompe? Non, mais on n'a pas d'exigence précise à date. Là. Donc, il faudrait lui
moi, je vais parler de faire un présenter un réaménagement. Donc, je ne veux pas. Comment je peux dire ça, donc? Je ne veux pas qu'on parte. Rien imposer. Je ne veux pas imposer quelque chose. Par contre, je ne veux pas qu'on se retrouve à tirer d'un bord puis de l'autre, puis qu'on se retrouve que dans 3 mois, il n'aura toujours pas fait ce qu'il veut faire. Pour moi, il va me présenter quelque chose, puis ça va être acceptable ou non. Et on ne commencera pas à dire non, je veux un arbre de plus ou non. Ce n'est pas ça l'idée, là. Non, OK, je veux juste savoir. OK. Mais dans le fond, c'est une suggestion. Ouais. Tout le monde était d'accord, OK. 7.3, la CCU, possibilité d'autoriser des conteneurs pour... Ah, c'est remis, ça, hein? 7.3, 7.4 sont remis. Oui. C'est 8.1, c'est ça? Oui. Achat du trailer, la remorque. Alors, la commande a été faite. On prend possession le 8 mars. C'est bien ça, M. Bell? La semaine du 8 mars, oui. Alors, le mois passé, vous aviez autorisé M. Bell, M. Bissonnette à entreprendre les démarches pour acheter la remorque. Alors, ça a été fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, M. Bell? Juste le fait qu'on avait une autorisation de 15 000 et puis on a été avec taxes incluses, avec tous les accessoires qu'on avait besoin, à 11 567. Donc, l'achat est fait, là. Fait. 8.2, achat d'étagères pour le garage municipal. Donc, ça, c'est le conseil veut. On a besoin de réaménager l'espace du garage pour qu'on puisse mieux l'utiliser. Et puis, la suggestion qui est faite, c'est de donner un budget de 3 000 pour acheter des étagères et le plywood et tout matériau qu'on a besoin pour mettre les étagères en place. Donc, c'est ça l'objectif de ce point-là. Quelqu'un propose? Proposé. Proposer. Ouais, secondaire. Madame Mécolo, c'est M. Bissonnette qui a proposé. Merci. C'est ça, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 9.1, tennis mise à niveau. Donc, ça, c'est un... On a eu des recommandations de citoyens pour améliorer notre terrain de tennis. Puis, annuellement, on fait également un entretien d'ouverture, là, qu'il y a un sous-traitant qui vient faire cela. Donc, cette année, ce qui est proposé, c'est de faire l'entretien d'ouverture et demander à cette personne-là, qui est un expert dans le domaine, d'évaluer puis de remettre un rapport pour ce qui devrait être entrepris pour remettre à niveau notre terrain de tennis. Donc, l'idée, c'est que pour 2021, on fait un entretien habituel. Donc, ils vont enlever les lignes, ils vont remettre du matériel, ils vont remettre 1 tonne de matériel pour refaire la surface et après ça, ils remettent les lignes, met les filets, on est prêt à opérer. Ce qu'on demande également, c'est qu'on va le mandater pour qu'il fasse une évaluation de la qualité du terrain, du système d'irrigation, s'il y a des améliorations qu'on devrait y apporter pour donner de la longévité au terrain de tennis. Donc, ça nous enlignerait pour faire des travaux en 2022. Puis on pourrait préparer le budget en conséquence. Puis en 2022, on pourrait faire les travaux nécessaires. Quelqu'un proposer? Proposer. Secondé. Madame Messy, M. Cusson. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 9.2, mandat à Patriarche pour le règlement de citation. Alors, ça concerne... je vais laisser Mme Macolo en parler.
Le mois dernier, il y a eu une formation de comité pour travailler sur la reconnaissance de nos bâtiments historiques. Et il y avait déjà eu une approche et une demande du pacte rural qui a été acceptée. Et puis, la demande du pacte rural qui était beaucoup faite par Mme Frenette de l'ACPA avait déjà approché Patriarche. Et puis, c'est pour reconnaître les 3 bâtiments comme bâtiments historiques. Là, un règlement de citation pour les 3 bâtiments, les 2 églises et la petite école. Alors, le mandat de Patriarche est de 4 000 si je me souviens bien. C'est bien ça, taxe en su. Tout le monde est d'accord? Qui propose? Je vais proposer. Oui, Mme Mécolo propose, appuyé par M. Cusson. Juste pour compléter ça, c'est que le pacte rural nous verse, c'était 3 000, je crois. Hein? C'est ça, oui. Donc, le coût net est raisonnable. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.3, Festival 2021. Je laisse la parole à M. Cusson. Bon, bien, je pense que cette année, on peut donner comme résultat un résultat que positif. La décision qui a été prise par la commission en loisirs je pense qu'il y a quelqu'un qui a coupé. Non, c'est moi qui montre les sculptures pour les gens qui n'ont pas pu venir ici au parc. Alors, c'est les sculptures qui ont été faites. C'est les photos des sculptures. Alors, continuez, M. Cusson. Donc, c'était une décision formidable parce que ça allait attirer énormément de citoyens, autant locaux que dans l'environnement. La même semaine, il y avait déjà la moitié des places qui étaient réservées. Et dans la dernière journée, tout était déjà pris. On est obligé de refuser cette année sur 25 sculptures. Les 25 étaient utilisées. J'ai dû refuser 3 personnes à la fin. Il y a 2 personnes qui se sont désistées pour des raisons inconnues pour l'instant, mais ça m'a permis de débloquer 2 des 5 places là, que les gens pouvaient obtenir des choses. Il y a eu 3 juges qui se sont donnés volontaires. J'étais la seule personne à connaître les participants avec leurs coordonnées. Les juges n'avaient que leur numéro pour pouvoir évaluer le contenu basé sur 3 éléments: l'originalité, la qualité de l'exécution et puis le souci du détail qui a été fait. Je pense que ce que vous voyez tous à l'écran démontre très bien le talent qui était ici à Abercorn cette fin de semaine-là. On a reçu le samedi entre 100 et 150 personnes et il y a eu autant de personnes qui sont venues le lendemain pour faire la visite des sculptures. J'ai eu rapport des jurys. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un travail excessivement difficile. Et pour cette raison, plutôt que d'avoir 3 prix cette année qui étaient offerts par la municipalité, soit de 100 $, 50 $ et 25 $, il y a eu 2 autres groupes qui se sont rajoutés pour offrir 2 nouveaux prix. Donc, je vous annonce les gagnants. Le premier gagnant est la sculpture numéro 24, qui est la soucoupe volante. Ça a été réalisé par Mme Marie Duprat et M. Normand Blot. Je pense qu'on peut se féliciter parce que c'est la 4e année qu'ils essaient de gagner. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un beau résultat. Ça a été qualifié ici par les 3 juges. Nous avons aimé l'angle de la sculpture, le mélange de neige et de glace, de la composition et de la délicatesse des détails. Donc, bravo, Mme Duprat et M. Blot. Au deuxième prix, c'est la sculpture numéro 22, le Québécois qui a des glaçons dans ses mains.
Guy, si tu veux descendre un peu plus bas, tu vas voir les gagnants, supposément. Non, je ne l'ai pas. Ah non, tu ne l'as pas. Tu n'as pas le bon, dossier. Non. Mais c'est le numéro 22, vous voyez, le Québécois qui a des glaçons dans les mains. La remarque qui a été faite, c'est une parfaite exécution, souci incroyable du détail et le personnage si vivant. Donc, c'est Mélissa Campo qui obtiendra le 2e prix. Le 3e prix va être accordé au numéro 10. C'est l'ourson roi. Donc, si vous regardez numéro 10, c'est un ourson qui est assis sur son trône. Et la remarque des jurys était une belle forme ronde, chaleureuse, avec des détails surprenants, comme la frange du foulard. Même la texture de la neige donnait l'impression d'une petite fourrure. La réalisation a été faite par Tiffany Moore et Geneviève Langlois. Tiffany, c'est sa 2e année et Madame Geneviève, ça a l'air d'être sa 1re année. Ils ont partagé cette sculpture-là pour nous. Une très belle exécution. Donc, ça, c'était les 3 premiers prix. Puis les 2 qui ont été ajoutés, c'est le numéro 14, la chouette heureuse. Donc, la remarque qui a été faite, c'est une petite chouette posée directement près de gazebo et pourtant un bec coloré, des pattes et des petites touches de couleur au dos évoquant si bien les plumes. Une petite œuvre d'art. C'est un coup de cœur de l'ACPA qui remet un 25 $ avec l'affiche officielle de à Abercorn, l'école rouge qui a été faite l'année dernière, une valeur de 20 $. Donc, félicitations à Camille, Charlotte, Frédéric Chouinard et Catherine Lalonde. C'est une famille. Je crois qu'il y avait plus de monde que ça, mais c'est les noms qui m'ont été remis. Donc, félicitations à cette famille-là. Je crois qu'ils sont de Sutton. Le dernier coup de cœur, c'est le Centre culturel d'Abercorn qui offre un montant de 25 $ au numéro 11. Monsieur Pingouin. Il était très, très gros. Donc, sans aucun doute, un des sculptures les plus accueillantes qui n'a pas voulu se coller au pingouin en plein milieu du terrain du parc. Quelle vie dans ce pingouin géant. Un gros merci à Annick, Alizé, Mété Boily et Simon Gagné-Lefebvre. Donc, c'est les 5 gagnants où ils devront réclamer leur prix ici. J'ai envoyé déjà des courriels pour qu'ils assistent à la rencontre. Malheureusement, j'avais dit qu'on était pour être à peu près vers 8 heures en ligne. Et là, il est 19h41. Vous m'en excusez pour les gagnants. Je sais que pour l'année prochaine, si la température peut le permettre, j'inviterai tout le monde à réserver tôt parce que ça c'est on va dire loué le mot, mais c'était gratuit. Je pense que beaucoup de monde ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir. S'il y a des gens qui ont des idées aussi à donner pour l'année prochaine, on est toujours ouvert avec des suggestions. Vous pouvez trouver notre courriel à l'Hôtel de Ville directement sur notre page Internet. Merci. Merci, M. Cusson. Félicitations aux gagnants. Félicitations à tous les organisateurs également. Oui. C'est bien de cette belle implication-là dans le village. Belle activité. Vraiment impressionnant, vraiment fier. Oui, vraiment beau. OK, moi, maintenant, j'ai... 9.4, c'est le dépôt du PV du comité de loisirs du... Oui, c'est vrai. C'était le 15 février. C'est-tu la bonne date? Ça résume les décisions qui ont été prises par le groupe des 14 impliqués dans le festival d'hiver et ce que c'est qu'on entrevoit comme projet là, pour les prochaines semaines, prochaines réalisations. Je sais que si on peut être finalement déconfiné, on pourra peut-être penser peut-être au Michoui.
qu'on avait annuellement pour nos personnes nouvellement arrivées à Le Point, ainsi que différentes activités comme l'exposition qui a toujours eu lieu ici à notre espace géant juste en face de l'École Rouge et à l'intérieur de l'École Rouge. Il y avait aussi notre camp d'été pour les enfants. Ça aussi, on est en train de regarder tout ça avec l'ACPA là, pour leur aider dans leur démarche. Si on peut avoir un peu d'aide aussi, peut-être de la municipalité, là, on en reparlera un peu plus dans notre prochaine réunion pour voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Bon. Merci. Juste un point, là, le dernier point que vous avez mentionné, les camps de jour pour l'été. J'ai reçu la correspondance aujourd'hui. Ça va être un camp théâtre et qui, si je me souviens bien, les semaines du 8 et du 15. Madame Agathe pourra peut-être confirmer. Bougez pas, je vais ouvrir mon calendrier. Ouais, la semaine du 8 et du 15 août qui vont avoir lieu. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Un scoop. Les démarches vont se faire dans les prochaines semaines là, pour les gens qui voudront réserver. Mais ouais, c'est 2 semaines, puis c'est des camps de théâtre. Ça va être très intéressant. Fait que, M. Cusson qui dépose le PV du comité à la séance. OK. Et ça termine les points. Avant de passer à la période des questions, j'ai un petit commentaire. Alors, lors de la séance régulière du 1er février 2021, le règlement 346-20 concernant la régie interne du Conseil a été adopté à l'unanimité. L'article 4, paragraphe C, spécifie que les séances ordinaires se tiendront en présentiel et ou visioconférence et ou hybride. À l'article 2, dans les définitions, le mot visioconférence désigne la technique qui permet de voir et de dialoguer avec les interlocuteurs à travers un moyen numérique. Alors, vu que nos séances se tiennent en visioconférence en ce temps de pandémie, j'invite les membres du Conseil à se conformer au règlement adopté. Merci. La période des questions. Monsieur Brouillette. Faites étoile 6 sur votre combiné. Oui, je suis en train d'écrire ma question. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu, me reprendre plus tard? Parfait. Monsieur Palomarès, Christian. Alors, vous faites... Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je n'ai pas de commentaire particulier. Continuez votre bon travail, c'est tout. Bonjour à tous. Merci, monsieur. Alors, je vais quand même vous souhaiter un prompt rétablissement. Ah, c'est gentil. J'en ai besoin. C'est très gentil. Merci beaucoup de cette attention-là. Monsieur Axel Palomarès. Vous faites étoile 6 sur votre combiné. Bonsoir, je n'ai pas de questions, merci. Merci. Monsieur Cédric et Rebecca. Et Madame Rebecca. Pas de questions, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Madame de Courcelles. Bonsoir, je n'ai pas de questions non plus de mon côté. Merci. Merci, madame. Monsieur Guilbeault. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir si vous avez reçu la lettre du greffier qui a été envoyée le 23 février. Le greffier de la ville de Conesville pour le palais de justice. Est-ce que vous avez reçu la lettre? Moi, je n'ai pas reçu, non. Moi non plus. J'ai vu, vous m'avez envoyé un courriel que vous
vous me retransfériez qu'est-ce que ce qui vous avait été envoyé, mais je n'ai pas reçu rien directement. Ah, ça m'étonne parce que, ben là, en date du 12 avril, là, à 13h45, salle RC04, on devrait avoir une rencontre devant le juge. Quelle date vous avez dit? En date du 12 avril. 12 avril? Oui, à 13h45, salle RC04. Vous n'avez pas reçu la lettre? Non. Ça vient toujours en courrier recommandé également, là, puis j'en ai pas reçu, non? Non, moi, ce n'était pas un courrier recommandé. J'ai reçu la lettre du greffier de la Cour du Québec. Là. OK, non, pas reçu. Bon. Bon, ben, écoutez, de toute façon, on se parle lundi prochain? Exactement. Oui, d'accord. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bell. C'est moi. Non, je suivais mon ordre. Monsieur Bernier, je m'excuse. Oui, bonsoir, ben, je n'ai pas de questions. Merci. Félicitations pour votre bon travail. Merci beaucoup, monsieur. Madame Sylvain. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait avec le dossier sur la pollution sonore sur des églises Est, avec la rencontre du ministère des Transports du Québec et M. Gravel. J'ai informé le conseil là, de la rencontre, puis tout ça. Puis là, on va voir là, avec la Sûreté du Québec aussi, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Comme je vous l'avais expliqué là, la semaine dernière. OK. Et dans le futur, ça veut dire à peu près en quelle période? Là, c'est sûr qu'il faut voir élaguer les branches le long de la rue des églises Est. Puis ensuite de ça, il va y avoir la Sûreté du Québec à voir pour la vitesse. Vous voulez dire pour les campagnes de sensibilisation pour la vitesse? Ou? Oui, c'est ça, pour la campagne là, pour plus tard. Okay. Est-ce que vous avez fait un choix pour... est-ce qu'il va y avoir un panneau de 50 km clignotant éventuellement? Non, ça dépend. Ça appartient au ministère des Transports. Alors, eux autres nous ont seulement suggéré de mettre une pancarte « Bienvenue à Buckhorn », un peu comme à peu près à toutes nos entrées, pour indiquer aux gens comme quoi ils entrent dans une zone urbaine. OK. Et est-ce que... je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, vous allez discuter de ça éventuellement? Oui, exactement. OK. Et j'imagine que ça va être avant l'été? Il va falloir, en effet. OK. Et pour le 50 km clignotant, ça appartient au ministère des Transports? C'est le ministère des Transports qui met les pancartes pour la vitesse, ainsi de suite. Puis ça leur appartient. La seule chose qu'ils vont faire, là, c'est qu'ils vont peinturer sur l'asphalte ou à l'entrée du village où ça indique 50 km/h. Ils vont le peinturer au sol. OK. Et pour le panneau clignotant, est-ce que vous faites une recommandation auprès du ministère? Pour ça, non, mais on veut on veut demander à la Ville de Sutton, voir s'ils peuvent nous louer un clignotant avec qui indique la vitesse et tout ça. Alors, okay. Il va y avoir une entraide avec les municipalités. OK, c'est bon. Ben, écoutez, je vous remercie. Puis c'est à suivre. Oui, en effet. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur Sylvestre. Aucune question, Guy. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Meunier. Aucune question. Merci. Merci, monsieur. Madame Wang. Madame Wang, il faut cliquer sur votre microphone pour... OK. Non, j'ai pas de questions. Merci. Merci beaucoup, madame. OK.
Madame Agathe, Madame Frenette. Oui, pas de questions, merci. Merci, Madame. Madame Vézina. Oui, bonsoir. J'ai une question concernant, mais c'est une précision concernant ce que vous avez dit sur les visioconférences pour le conseil municipal. Il y avait été question dans un conseil de novembre, je crois, ou décembre, d'outiller les conseillers afin qu'ils puissent avoir les équipements nécessaires pour bien suivre les conférences et avoir, si je me souviens bien, les caméras ouvertes des conseillers. Est-ce qu'il y a une possibilité d'obliger les conseillers municipaux à ouvrir leurs caméras pour le conseil de ville? Alors, c'était mon commentaire tantôt. J'ai Oui, lu l'article. Mais j'aimerais une précision. C'est sûr que je demande, j'invite les membres du conseil d'avoir une caméra puis qu'on puisse voir leur figure, vu que le règlement a été adopté. C'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Je veux dire, si il y a d'autres procédures à prendre, on prendra les procédures à prendre en conséquence à ce moment-là. Mais j'invite les membres à le faire. Ça reste Parfait. de le faire. Parfait. D'autres questions? Merci. Alors, ça termine la période des questions. Je ne pense pas avoir oublié personne. Il n'y a pas M. Bruyette. Oui, M. Bruyette. Oui, je m'excuse. Monsieur, je m'excuse, Bruyette. C'est à vous. Oui, ma question est pour le directeur général. Je ne sais pas s'il peut répondre à ma question. Je veux seulement savoir, j'ai reçu mon nouvelle évaluation pour 2019 et en date du 2019, j'aimerais savoir c'est quoi le taux d'augmentation par rapport aux bâtiments qui n'ont pas eu de grosses rénovations ou aucune demande de permis, ainsi que l'augmentation par rapport au terrain. C'est possible pour lui de me donner cette information-là. Je peux vous dire que le nouveau rôle implique des augmentations de 12 % en moyenne pour les terrains. Et si je me souviens bien, c'est 6,2 ou 6,3 pour les bâtiments, mais ça sera validé, ça. C'est ça l'augmentation du rôle. Donc, sur les 3 ans, ça fait ça comme... puis la moyenne était à peu près de 10-11 %. Par rapport au terrain ou les bâtiments? Comme je viens de dire, les terrains, c'était plus, puis les bâtiments, c'est à peu près 6 %. OK. Est-ce que vous pouvez confirmer l'information par email? Oui. Ce serait bien que je reçoive ça. Est-ce que c'est possible pour vous de m'envoyer ça par écrit? Oui, je vais... Comme je vous dis, c'est des moyennes, ça, hein? Parce qu'il y en a qui ont... Oui, mais c'est ça que j'ai besoin. OK. C'est possible pour vous de m'envoyer l'information afin de pouvoir contester mon augmentation. C'est bon. Je vous remercie. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Oui. Quelqu'un pour proposer la fermeture de la séance? Proposé. M. Carey. Secondé. M. Cusson. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Au mois prochain. Merci, bonsoir. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.